Salut tout le monde. Donc ça c'est le deuxième problème. Il y en a un autre avant ça là, qui est le 5.3. Ouais, c'est ça le 5.3, mais en réalité le 5.2. Mais le 5.2 puis même le 5.3 c'est exactement la même chose que le 5.1. Mais voilà, fait qu'on on va pas le répéter. On va passer au 5.4. Puis voilà, évidemment, là, exercez-vous à le faire. Si vous êtes capable de faire le 5.2 puis 5.3 tout seul, ben, à l'examen, ça va être facile pour vous. Mais là, pour le moment, on va répondre à celui-là. On considère un étage de compresseur comme dans le 5.1, mais avec une vitesse de rotation de 20 000, qui est la même chose que 5.1. Un taux de compression, c'est-à-dire le ratio entre la pression de stagnation à 3 divisé par la pression de stagnation à 1, c'est 1.4. On veut augmenter le rendement puis réduire la puissance consommée. Fait qu'on ajoute des inlet gate vanes, des IGVs qu'on dit, avant le compresseur, de telle sorte qu'à l'entrée du rotor, la vitesse absolue de l'écoulement est donnée par la vitesse axiale qui est égale à 150 mètres par seconde, puis la vitesse tangentielle qui est de 85 mètres par seconde. On demande alors d'évaluer les angles d'écoulement. Puis voilà, on va commencer par ça. Donc en gros, qu'est-ce qu'on dit, c'est que on a un triangle de vitesse qui ressemble à ça. Là, je ne le fais pas à l'échelle, je vais juste écrire les bonnes valeurs. Donc, on a une vitesse axiale ici, c'est x1. On a bêta 1 ici. On a w1 que on ne connaît pas. On a cette valeur-là ici qui est c'est θ1. C'est la même chose que VU1 ici. On a évidemment U qui est tout ça. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qu'on a besoin de savoir là. Je vais mettre U ici. Ouais. Là ici, U, ça veut dire que c'est la même chose que dans 5.1. Fait que U est égal à 110 pi mètres par seconde. On a la vitesse axiale ici qui est égale à 150 mètres par seconde. On a dit que Cθ1 est égal à 85. On est capable de déduire cette composante-là ici. On va l'appeler, pardon, ouais, c'est ça, CW1. Donc, si on veut utiliser la tangente pour trouver bêta 1, pardon, tangente de bêta 1 est égale à CW1 sur CX1 qu'on connaît. Mais en réalité, CW1, c'est simplement égal à U moins C θ1. Et donc, bêta est égal à l'arc tangente de 110 pi moins 85, le tout divisé par 150. Puis ça va vous donner 60,1 degrés. Vous en faites pas là, c'est la même réponse que 60.0, c'est juste que on a utilisé 110 pi au lieu d'utiliser une autre valeur. On se rappelle qu'on avait le rapport des vitesses relatives qui est égal à 0.72, qui est la règle de Haller, le critère de Haller. W1, on est capable de calculer avec Pythagore. Fait que ça, c'est égal à 150 au carré plus 110 pi au carré. Et donc ça donne à peu près 300,7 mètres par seconde. Ce qui veut dire que la deuxième vitesse relative en 2, ça donne 0.72 fois 300,7. Et donc ça donne 216,8
116.5 mètres par seconde. OK. Donc, si on veut utiliser un cos, fait qu'on veut le cos de bêta 2, puis là, on peut simplement regarder la figure ici, puis s'imaginer que les 1, c'est les 2. Là. Fait qu'il faudra avoir Cx2, qu'on sait qui est égal à Cx1, divisé par W2. Ce qui veut dire que bêta 2, c'est égal à l'arc cosinus de 150 divisé par, on a dit 216.5. Puis ça, c'est à peu près égal à 46.1 degrés. OK. Maintenant, on cherche la puissance requise au rotor. La dernière fois, ce qu'on avait dit, c'est que c'était le produit d'un débit massique multiplié par un travail spécifique. Puis le travail spécifique, donc, je vais écrire que le travail spécifique, c'est égal à la vitesse de rotation multiplié par la variation de la vitesse tangentielle fois les θ. La tangente plutôt, excusez, la tangente des bêtas. Donc, tout ça c'est beau. La puissance, c'est égal au débit massique fois le travail spécifique. Et donc, là, on va l'écrire d'un coup. C'était 25 kg par seconde. U, c'était encore 110 pi. Ici, j'ai fait une petite erreur. C'est effectivement... Cette expression-là, elle est vraie. Là. On va juste enlever les θ qu'on peut mettre ici. Puis c'est multiplié par la vitesse axiale qui est considérée comme constante fois le produit de la différence de la tangente des angles relatifs. La vitesse axiale, c'est 150. La tangente du premier angle, c'est 60.1. Moins la tangente de 46.1. Et ça donne 902.7 watts. OK. Le prochain, c'est le rendement à l'étage. Donc, on savait que c'est proportionnel au rapport de pression. Fait qu'on avait que la pression de stagnation en 3 sur la pression de stagnation en 1 qui nous est donnée, multiplié par 1 plus la valeur qu'on cherche, le rendement de l'étage, fois la variation de température de stagnation divisé par la température de stagnation en 1 avec l'exposant. On se rappelle que la variation de température de stagnation, c'était simplement égal au travail spécifique divisé par chaleur massique. Donc, ça, c'est 902.7 pardon, divisé par 1005.
j'ai fait une petite erreur ici, c'est des kilowatts. Fait ici, on va faire un fois 10 à la 3. Puis ça va donner 898,2 Kelvin. Ce qu'on va aller mettre dans l'équation ici, on avait dit que le rapport des pressions c'était 1.4. Donc on va se faire un solve est égal à 1 plus la quantité d'intérêt fois je pense qu'on a fait une erreur ici. On disait que tout ça c'était 898. Si on regarde le numéro précédent, on avait quand même quelque chose de petit, là. Donc, ça, c'était causé par le fait que on avait ici le travail spécifique. Ok, ouais. Ici, je m'excuse, mais en réalité, on n'a pas calculé. Ce que j'ai utilisé, c'était la puissance. Donc, la variation de température de stagnation, ce que c'est 902,7 divisé par 25. Et tout ça fois 10 à la 3. Et ça divisé par 1005. Donc là, on va sûrement trouver une valeur qui fait plus de sens. Qui donne 35,9 Kelvin. Donc ça veut dire qu'on met 35,9 ici. Puis on va le diviser par 256 parce que ça, c'est la température statique. Tout ça divisé par 1.4 divisé par 0.4. On veut le rendement. Puis ça nous donne un rendement à l'étage de 0.72. On va aller voir si ça fait du sens. On a trouvé un rendement de 72, c'est bon. Bon, le nombre de Mach en vitesse relative à l'entrée du rotor. On avait dit que le nombre de Mach rotor, c'était la vitesse relative divisée par la vitesse du son, qui était gamma R. T. On va regarder c'était lequel exactement qu'ils veulent. À l'entrée du rotor. Fait que ça veut dire que c'est W1. Température statique en 1. Parfait. Donc, on va substituer l'expression de la température statique en fonction de la température de stagnation directement dans l'équation. W1, on avait dit que c'était 300,7. Tout ça divisé par la racine de 1.4 fois 287. On avait comme température de stagnation 256. Puis à ça, on va soustraire la vitesse au carré divisé par 2 fois 1005 pour l'expression de la température statique. Puis ça va nous donner
.9578. Là, je vais juste aller voir comment ils l'ont arrondi. Ouais, 0.96 est égal à 0.96. Et c'est ce qui conclut ce problème-là.